Ok, donc du coup, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va tout simplement se connecter à la plateforme Autodesk Construction Cloud et on va en profiter en fait pour revoir certaines informations que je vous ai délivrées et aussi donc du coup voir des nouveautés qui vont permettre en fait de comprendre ce qui va se passer par la suite au niveau du développement de cette plateforme Collaborate et Collaborate. Alors, pour ce faire, en fait, je me connecte du coup sur la plateforme Autodesk Construction Cloud. Donc, je tape ça sur Google et sur Google, en fait, le premier lien, la plupart du temps, me renvoie vers ma plateforme. Sur la plateforme, une fois que je suis connecté, donc je vais pouvoir accéder à mes différents projets et depuis mes différents projets, accéder du coup aux différents modules qui sont accessibles sur le projet pour pouvoir en fait aller observer certaines informations qu'on a dans les vues. Je reviens 2 secondes sur cette partie-là, en fait. Sur cette partie-là, en fait, je vous avais parlé à un moment donné que à partir du module coordination, donc du coup de Collaborate, nous avons la possibilité d'enregistrer des informations directement dans Docs. Et donc du coup, toutes les parties prenantes n'ont pas forcément besoin d'avoir du coup Collaborate. Le modèle que l'on va avoir de coordination, qui va en fait confronter un lot puis un autre lot, en fait, va pouvoir être enregistré sur la partie docs. Je continue sur ma petite vidéo et là, en fait, je vais aller un peu plus loin. Donc, on va charger un modèle, une vue du coup avec deux modèles d'une maquette sur lequel en fait on va avoir un lot CVC et un lot plomberie. Et comme vous pouvez le voir, hein, depuis le modèle coordination, on va pouvoir aller un tout petit peu plus loin et aller du coup faire du coup des filtres d'informations. Donc là, par exemple, j'ai une maquette sur laquelle en fait j'ai des filtres d'informations. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour pouvoir du coup travailler sur ces filtres-là et avoir une colorisation des objets, il va falloir en fait à un moment donné utiliser les 2 commandes supplémentaires qu'on a dans le navigateur. Et sur ces 2 commandes supplémentaires, on va pouvoir activer ou non la colorisation des objets et deux, en fait, colorier les objets suivant plusieurs types, le modèle, la propriété ou le fichier. Donc si on retrouve une information en termes de propriété dans le modèle, on va demander en fait finalement de mettre une couleur suivant cette propriété. Si par exemple là, en face de moi, je souhaite mettre des couleurs en fonction des catégories, je vais du coup pouvoir le faire assez aisément, puisque le logiciel me permet en fait de coloriser les fichiers très rapidement et du coup de faire une distinction entre les différentes informations qui sont présentes sur le projet. Donc la question c'est de savoir à un moment donné, est-ce qu'on a réellement besoin de mettre une couleur sur chacune des catégories? Ça va dépendre en fait de votre façon de découper les informations sur la maquette, mais vous allez aussi pouvoir le faire suivant le fait que vous allez vous trouver sur un réseau de soufflage ou de, de renouvellement d'air, etc., etc. Ce type de colorisation de fichier, vous allez l'avoir aussi en fonction du fichier qui va contenir plusieurs modèles ou suivant finalement un seul modèle. Donc là, c'est le résultat que vous allez avoir pour le modèle en question. Pour aller un tout petit peu plus loin, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que vous allez pouvoir mettre du coup des filtres d'informations pour pouvoir filtrer la maquette principale et donc du coup avoir une vue filtrée. Je reviens 2 secondes sur les autres vues de modèles que je vais avoir et je vais sélectionner maintenant 2 fichiers au hasard et je vais les ouvrir du coup dans une vue. Donc ces 2 fichiers-là, étant donné que ce sont des modèles qui vont être superposés l'un sur l'autre, je vais avoir un modèle où j'aurai le lot cloison et un autre modèle où je vais avoir en fait tout simplement le lot détection incendie où je vais avoir énormément de modules qui seront positionnés un petit peu en X, Y, Z sur la maquette. Et ce modèle, en fait, intégré dans le modèle coordination, je vais du coup avoir la possibilité d'accéder aux 58 clashs que je rencontre dans le modèle. Donc du coup, je vais avoir des objets qui rentrent en conflit avec d'autres dans le modèle. Et grâce au modèle coordination, je vais du coup pouvoir aller résoudre les problèmes au fur et à mesure en renvoyant les problèmes directement vers le logiciel qui va faire la production de la maquette numérique. Prenons un petit peu les propriétés que l'on va avoir sur un objet. L'idée, en fait, quelque part, c'est grâce à ces propriétés-là, une fois qu'on a récupéré des informations, donc du coup, des informations de type point commun qu'on peut avoir avec d'autres objets, l'idée, en fait, c'est de pouvoir, en fait, créer des filtres. Avant de créer les filtres, je vais, en fait,
créer une vue, parce que c'est quelque chose que je peux faire. Je vais créer une vue et je vais en fait la nommer, là par exemple, je vais la nommer détecteur incendie. La vue étant créée, dans cette vue-là, en fait, je vais pouvoir filtrer les informations. Alors, pour pouvoir filtrer les informations, je vais descendre dans la vue et je vais donc du coup commencer à rajouter du coup des règles. Devant moi, en fait, j'ai mon arborescence. Ça me permet en fait du coup de voir exactement où est-ce que je dois chercher les informations et suivant les propriétés que j'ai sur la droite, je vais pouvoir aller chercher l'information qui m'intéresse. Donc par exemple, le nom de la famille. Et je vais mettre une règle, donc le nom de la famille doit contenir par exemple une certaine information. Vous voyez, à partir du moment où je commence à rajouter de l'information, automatiquement, je vais avoir un résultat. Je n'ai pas besoin de valider mon filtre, tout se fait automatiquement. Donc là, en fait, j'ai demandé à avoir toutes les informations que j'aurais éventuellement en face de moi et qui me permettraient quelque part d'avoir juste l'information fire alarm, donc l'alarme incendie. De l'autre côté, dans ma fenêtre de propriété, et donc du coup dans la fenêtre de propriété qui me permet de coloriser les objets, je vais avoir la possibilité de demander à coloriser les objets en fonction du coup du nom de la famille. Donc là en fait, d'un côté je filtre en fonction d'un nom, de l'autre côté je colorise en fonction du coup de l'autre. En fait, d'un côté je dis moi je veux en face de moi dans mon interface graphique un ensemble d'informations dans lequel je veux au minimum que ces informations contiennent ce nom-là, ce nom de famille, et de l'autre côté, au niveau de la colorisation, que je vais pouvoir paramétrer, je vais demander du coup à filtrer en fonction d'une couleur, et cette couleur-là, en fait, va être associée à un nom qui contient justement Fire Alarm. Donc les deux peuvent travailler finalement de concert. À la fin, en fait, ce qui me restera à faire, c'est tout simplement mettre à jour la vue pour pouvoir en fait continuer à conserver ce filtrage et cette colorisation que j'aurai créé. À partir de là, en fait, je vais pouvoir aller beaucoup plus loin, je vais pouvoir créer des problèmes et donc du coup récolter les informations issues comment on appelle ça, de la détection de conflits et du coup je vais du coup pouvoir corriger les conflits qui peuvent être corrigés, donc les vrais conflits avec le logiciel de production. Donc là, c'est des nouvelles fonctionnalités que l'on voit et qui arrivent et qui commencent déjà en fait à reprendre des fonctionnalités qu'on avait dans Navisworks. Donc, ce que je vous laisse imaginer par la suite, c'est qu'en fait, on va pouvoir avoir un Collaborate ou un Collaborate Pro qui va nous permettre, grâce au module coordination de modèle, d'aller un peu plus loin et d'aller du coup faire notre détection de conflit, d'affiner notre détection de conflit directement sur le cloud. Voilà pour moi. Ce que j'ai besoin de partager avec vous aussi, c'est des informations sur nos programmes de formation, de prise en main sur la partie Collaborate Pro, d'initiation sur la partie Collaborate dans un premier temps. Donc, si vous êtes intéressé par des formations et que vous voulez vraiment maîtriser ACC Cloud pour pouvoir en fait aller un peu plus loin sur ces solutions, je vous invite à me contacter, à nous contacter Maned Machine pour qu'on puisse en fait tout simplement aller évaluer votre besoin, vous proposer en fait une formation sur mesure ou alors une formation qui est accessible en fait finalement, dont le support est accessible, le programme est accessible depuis notre site internet et donc du coup vous aider en fait à gagner, à avoir des réflexes gagnants sur vos projets quand il va s'agir de collaborer avec les uns et les autres et éviter les embouteillages d'informations sur les projets. Je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions auxquelles vous n'avez pas pensé. La plupart des questions que j'ai posées, auxquelles j'ai répondu, ce sont des questions qui sont même arrivées à la dernière minute dans notre boîte aux lettres. Si vous avez d'autres questions, nous ferons le plaisir de revenir vers vous et de répondre à chacune d'entre elles. Et voilà. Donc merci beaucoup pour votre attention. Je vous souhaite bon appétit et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.